Sais-tu comment un caméléon fait pour changer de couleur? Et pourquoi? Ce petit châssis, il change pas de couleur. Allez, je te laisse quelques secondes pour réfléchir et puis je te dévoile tout juste après. Pour garder le suspense un peu plus longtemps, je vais d'abord commencer par t'expliquer pourquoi un caméléon au fond change de couleur. On observe souvent dans la nature des caméléons qui changent de couleur lorsqu'ils se retrouvent face à un mâle rival qu'il faut absolument impressionner. Ou alors quand ils se retrouvent face à un potentiel partenaire avec qui il va pouvoir faire de la reproduction. Et là, il faut le séduire. Allez, fin du suspense, je vais maintenant t'expliquer comment le caméléon fait pour changer de couleur. C'est grâce à une couche de cellules spécialisées qui se trouve à la surface de la peau du caméléon. Ces cellules spécialisées sont appelées des iridophores et les iridophores permettent d'émettre de la couleur qu'on dit structurelle. Mais qu'est-ce que de la couleur structurelle? De la couleur structurelle par définition, c'est une couleur qui est créée sans pigment. Mais toi tu sais peut-être comment on fait de la couleur sans pigment? On peut observer une couleur sans pigment grâce à l'interférence optique. Je m'explique. Les iridophores sont composés de microstructures que l'on appelle les nanocristaux et qui reflètent la lumière, de façon différente en fonction de leur organisation. Par exemple, lorsque le caméléon est calme, les nanocristaux sont organisés dans un réseau très dense, ce qui permet de refléter des longueurs d'onde dans la lumière du bleu et du vert, ce qui permet aussi de se confondre dans son environnement. Par contre, lorsque le caméléon rencontre un mâle rival qu'il faut absolument impressionner, alors le réseau de nanocristaux se relâche et cela permet de refléter des longueurs d'onde dans la lumière du rouge ou du jaune, ce qui permet les différentes variations de la couleur de peau du caméléon. Mais cela ne s'arrête pas là. Le caméléon n'a pas une couche de cellules d'iridophores, mais bien deux couches de cellules d'iridophores. Cette fois-ci, cette couche est plus en profondeur et contient des plus gros cristaux qui sont moins bien organisés. Cela permet de refléter des longueurs d'onde quasi dans l'infrarouge. La fonction de cette deuxième couche de cellules n'est donc pas de changer de couleur, mais de réguler la température du caméléon. Cela lui permet donc de rester en plein soleil et de garder une température de son corps qui est fraîche. Tu sais maintenant qu'un caméléon change de couleur grâce à l'interférence optique et qu'en plus ça lui permet de garder une température agréable de son corps. Bon il ne me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle curiosité scientifique. Tu as appris des nouvelles choses et tu as bien aimé, alors mets un j'aime ici en dessous. Pour suivre les prochains épisodes, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Pour revoir par contre et revoir les anciens épisodes, c'est juste ici, tu n'as qu'à cliquer. Et pour suivre les épisodes suivants, quand il y en aura, ce sera juste ici. Allez, à tout bientôt!